En 1961 se tint le retentissant procès d'Adolf Eichmann. Après sa capture rocambolesque par le Mossad en Argentine, il est exfiltré en Israël. Pour la première fois, un bourreau nazi sera jugé par ses victimes. Hannah Arendt propose aux New-Yorkers d'agir comme envoyé spécial pour couvrir le procès d'Adolf Eichmann, criminel de guerre nazie. En juin 1960, Ben Gurion déclare au journal Le Monde: La mise en jugement du criminel Eichmann sera le Nuremberg du peuple juif qui a été privé à la libération du droit de faire le procès de ses bourreaux. Mais lors du procès d'Adolf Eichmann, Hannah Arendt est surprise. Alors que l'on s'attendait à ce que le bourreau soit un monstre terrible qui devait laisser une forte impression, il renvoie plutôt l'image d'un petit fonctionnaire. Le procès, énormément médiatisé, fait couler beaucoup d'encre. La philosophe a produit 5 articles à partir desquels elle a rédigé un compte-rendu entremêlé de réflexions politiques et philosophiques. C'est ainsi qu'en 1963, elle publie Eichmann à Jérusalem, rapport sur la banalité du mal. Elle y élabore sa théorie de la banalité du mal. Dans son ouvrage, elle en vient à reconsidérer tout l'historique des conditions dans lesquelles furent exterminés des millions de juifs. La philosophe y expose qu'une foule d'exécutants servent un ordre criminel d'un appareil dont ils sont les fonctionnaires. D'eux dépendent les idéologues et les dictateurs qui seraient impuissants sans eux. D'un point de vue philosophique, ce qui est en cause dans les actes affreux qu'Eichmann a commis n'est donc pas tant sa méchanceté que sa médiocrité, d'où l'expression « banalité du mal ». Plus on l'écoutait, plus on se rendait à l'évidence que son incapacité à parler était étroitement liée à son incapacité à penser notamment du point de vue de quelqu'un d'autre. À la publication, le livre suscite un scandale international. On accuse la philosophe de porter un regard trop froid et un manque d'empathie envers les siens. Pour l'historienne Annette Weviorka, Arendt aura osé prendre à bras le corps le mystère, sans convoquer une mystique ou conforter son public. La philosophe aurait prononcé lors d'un cours à ce sujet: J'ai essayé d'écouter et de comprendre. Ce n'est pas la même chose que pardonner. L'ouvrage d'Hannah Arendt, s'il suscita des polémiques enflammées, eut le mérite essentiel de contraindre ses détracteurs à entreprendre des recherches nouvelles sur le génocide des Juifs par les nazis.